frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, les citoyens et citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses et tous les amis de TV du royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bien sûr votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui est de retour dans la même intention de continuer notre classe d'enseignement de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire. Donc cet enseignement vise à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Alors bien sûr, mes frères et sœurs, je tiens à accueillir très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du royaume des cieux. Je vous dis bienvenue parmi nous et nous sommes enchantés de vous accueillir. Nous sommes d'ores et déjà une famille, pas n'importe laquelle, bien sûr. C'est la grande famille, la famille du royaume des cieux, la famille de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Espérons que nous allons travailler de concert pour porter l'évangile du royaume des cieux à son point culminant, comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 24. Dans l'édit de notre Seigneur Jésus-Christ, cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 3 que Jean-Baptiste était une voix qui criait dans le désert lorsqu'on lui a demandé, les pharisiens, « Qui es-tu » Il a répondu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la route du Seigneur. Amen, amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui crie dans le désert, mais je crie dans un bateau. Je suis dans un bateau. Jean-Baptiste était dans le désert, moi je suis dans un bateau. Alors le bateau c'est l'évangile. Et en fait, je suis appelé et envoyé pour la fin des temps, pour cette fin des temps, comme étant un soldat, comme étant un militaire envoyé à la ligne de front pour servir de mur, pour servir de rempart et pour avertir les enfants de Dieu à travers le monde, pour avertir l'image et la ressemblance de Dieu, tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour vous dire que le Seigneur est à la recherche de son image en vous et de sa ressemblance. Qui que vous soyez, quel que soit ce que vous pouvez faire, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre taille, il suffit que vous pouvez réfléchir, vous pouvez penser, vous avez la volonté, vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez les deux yeux comme moi, vous avez la respiration, vous avez une bouche, vous avez les deux mains, vous avez les deux pieds, vous avez un cœur qui bat. Dieu est à la recherche de vous. Dieu vous aime. Dieu est à la recherche de son image en vous. Dieu est à la recherche de sa ressemblance en vous. Vous êtes créés à son image et à sa ressemblance. Regardez dans Genèse chapitre 1, le verset 26, ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Avant que tout soit chambardé, Dieu veut revendiquer, Dieu veut récupérer son image, Dieu veut récupérer sa ressemblance qui est dispersée, qui est ternie dans ce monde. Dieu vous cherche. Dieu veut que vous repreniez votre place en tant qu'enfant de Dieu, enfant du royaume des cieux comme des princes et des princesses. Le monde ne va pas vous traiter mieux que le Seigneur. Je vous garantis. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Si vous nous rejoignez à peine, abonnez à notre chaîne, partagez nos messages et puis laissez-nous un petit commentaire. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix soit sur le monde. Amen, amen et amen. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 3, donc Jean-Baptiste baptisait dans la rivière du Jourdain. Et mes frères et sœurs, les pharisiens envoyaient ses disciples
pour lui demander, pour lui faire cette question. Qui es-tu, toi qui baptises? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète, c'est-à-dire celui qui doit venir? Jean-Baptiste a répondu, je ne suis ni le Christ, ni le prophète. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare la route du Seigneur. Alors, Jean-Baptiste était une voix qui criait dans le désert. Et moi, je suis la voix de celui qui est appelé et qui est envoyé pour la fin des temps, en vue de crier sur les réseaux sociaux qu'il nous reste plus de temps, que le temps que nous avons devant nous est très court. Il faut faire vite, il faut se dépêcher, car le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume sur la terre. Et c'est pourquoi dans la leçon précédente, je vous ai dit que les royaumes s'ébranlent. C'est pourquoi qu'il y a les tumultes parmi les nations. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ va reprendre le contrôle du monde. Il va régner en roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. C'est pourquoi que les royaumes s'ébranlent. Amen. C'est pourquoi que la terre, se font d'épouvante, parce que le Seigneur Jésus-Christ est en route. Nous sommes dans le temps de jugement et le jugement est déjà commencé. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Jean-Baptiste était une voix qui criait dans le désert. Moi, je ne suis pas dans le désert. Moi-même, je suis dans un bateau. Et ce bateau, c'est l'évangile. Je suis sur la grande mer. Amen, amen, dans le monde. Et maintenant, je jette mon filet côté droit du bateau. Et que les poissons entrent. Et que mon filet remplisse de poissons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu en ce temps de la fin, parce que Dieu est à la recherche de son image et sa ressemblance dans tous les êtres humains. Amen, amen et gloire à Jésus. Alors, savez-vous quoi? Devinez quoi, mes frères et sœurs? Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire lorsque je dis tous les êtres humains, si vous êtes comme moi, ou bien si vous avez deux yeux, vous avez la vie en vous, c'est-à-dire la respiration, si vous avez une bouche, si vous pouvez parler, si vous pouvez penser, réfléchir, si vous avez les deux mains, les deux pieds, les deux bras, et si vous avez un cœur qui bat, le Seigneur est à la recherche de vous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Si vous avez la vie de Dieu en vous, Dieu est à la recherche de vous en ce temps de la fin parce que le temps est accompli. Donc maintenant nous sommes entrés dans le 7e millénaire qui est la 7e dispensation. Il nous reste pas beaucoup de temps, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, les enfants du monde, les enfants de Dieu. Vous devez en être au courant. Dieu veut que vous soyez au courant parce que le temps est proche. Dans le temps de Jean-Baptiste, c'était pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il n'est plus question de venir, mais c'est de son retour. Et son retour sera pour toujours, sera éternel. En roi des rois, Seigneur des seigneurs, couronné de gloire, de magnificence. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur les reptiles qui rampent sur la terre et sur toute la terre. C'est le verset où l'homme se rencontre avec Dieu, où Dieu se rencontre avec l'homme. Amen, amen, amen. Dieu est à la recherche de son image. Que vous soyez haut, que vous soyez court, ou bien que vous soyez à l'est, à l'ouest, quel que soit l'endroit où vous vous êtes trouvé, dans les 4 points cardinaux, Dieu est à la recherche de vous. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez de la race jaune, je ne sais pas.
Dieu est à la recherche de vous. Dieu est à la recherche des êtres humains. Dieu est à la recherche de celui qui pense, de celui qui parle, de celui qui respire, de celui qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen, amen, amen. Dieu n'aime pas que son image soit ternie comme il en a été question depuis après le péché de la désobéissance, le péché d'Adam et Ève. Maintenant, Dieu veut récupérer son image en nous, les êtres humains. Dieu veut récupérer son image. C'est un grand investissement qu'il a fait en nous. Et il veut récupérer son image. Son image est trop longtemps ternie. Le moment va venir, mes frères et sœurs. Mais avant qu'il ne soit trop tard, comme je jette mon filet au côté droit du bateau, eh bien, entrez-y. Entrez-y. Je peux vous aider à retrouver le Seigneur. Je peux vous aider à comprendre le moment où nous sommes en train de vivre, que nous ne restons pas beaucoup de temps sur cette terre, parce qu'il y a un autre royaume qui va s'établir bientôt, et Jésus-Christ, notre Seigneur, va régner en roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, si vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ de votre bouche, si vous n'avez pas encore cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, le moment est venu pour vous d'en faire le choix. Il faut faire le choix de Jésus. Jésus vous aime, il s'est sacrifié pour vous. Un grand prix a été payé pour le pardon de vos péchés. Et vous êtes encore là dans le monde. Vous faites la résistance à la parole de Dieu. Le moment est venu pour vous, ma soeur. Le moment est venu pour vous, mon frère. Repentez-vous. Le temps de jugement s'approche et c'est déjà même commencé. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu m'est adressée en ces mots. Je cherche mon image dans tous les êtres humains. Je le répète, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, je cherche mon image dans tous les êtres humains. Quelle que soit votre hauteur, quelle que soit votre grandeur, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez intellectuel ou analphabète, Dieu est à la recherche de son image dans l'homme. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, ce verset-ci, je vous conseille de prendre votre Bible, de le lire et de l'analyser, et ensuite demander au Saint-Esprit de Dieu de vous aider à le comprendre. Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Vous voyez qui vous êtes. Vous ne connaissez pas vraiment votre identité. Maintenant, l'image de Dieu. Regardez la vie que vous menez. Regardez la vie que vous êtes en train de vivre. La méchanceté, la cruauté, le tout. Et s'il y a quelqu'un parmi vous comme ça, c'est le moment pour se repentir. C'est le moment pour faire le volte-face. Faire un volte-face. Il faut retourner à Jésus. Il faut retourner à Dieu. Il faut retourner à votre Père. Nous sommes tous issus de Dieu. Le Seigneur nous a créés. C'est lui le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Eh bien, nous devons retourner à lui. Aujourd'hui, le filet est jeté au côté droit du bateau. Entrez-y. Entrez-y. Le monde ne peut vous offrir rien de mieux que notre Dieu. Entrez-y. Entrez-y et retrouvez votre Dieu. Retrouvez votre Seigneur. Retrouvez votre roi et retrouvez votre Père qui vous aime tant. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu daigne vous bénir
de toutes sortes de bénédictions spirituelles et qu'il vous garde et qu'il ait pitié de votre âme et que vous aussi, vous soyez conscients ou conscientes que vous êtes issus du royaume des cieux et qu'il y a un devoir pour vous. Il y a une obligation pour vous. Il faut accomplir la volonté de notre Dieu. Et la volonté de notre Dieu pour vous, c'est que vous ne soyez pas péris dans ce qui va venir dans le monde, mais et que vous ayez la vie et la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu daigne vous bénir encore une fois. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je vous aime dans le Seigneur et aimez-vous les uns les autres comme le nouveau commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à tous ses disciples, à tous ses fidèles, à tous ses serviteurs. Allez et partagez ce message pour que l'évangile du royaume des cieux soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que viendra la fin. Shalom, shalom et shalom.